Murdoch, Johnston. Murdoch. Attention à la tête de Bosquier. Voilà. Mito qui aura peut-être le dernier mot. Murdoch qui intervient auprès de l'arbitre. L'arbitre qui montre le point de pénalty pour cet accrochage de Mitorage. Ça vraiment, j'ai l'impression que je ne peux pas me prononcer sur cette action, mais enfin, véritablement, là, il n'y a pas eu d'anti-jeu de la part de Mitorage. À mon sens, moi, il y avait coup franc indirect, mais il n'y avait pas pénalité. Il n'y a pas pénalité. C'est sur le point, là, nous sommes gênés par cette chose-là, mais d'ailleurs, depuis le début de la partie, non seulement les joueurs du Celtic font preuve de virilité, mais aussi ils sont truqueurs. Oui, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure. Là, c'est McBride qui s'est accroché ici. McBride, le numéro 10 écossais, qui s'est accroché avec Mitorage. Mais là, incontestablement, ça ne mérite pas un penalty. Et là, à ma montre, la mi-temps est largement dépassée. L'arbitre laisse jouer encore et laisse jouer les arrêts de jeu, mais vraiment, alors que Bosquier proteste encore contre ce penalty. Malheureusement, c'est un point qu'il faut préciser à ceux qui l'ignorent. Le penalty peut se tirer au-delà de la limite des 45 minutes et c'est pourquoi... Oui, mais enfin, c'est pas sur ce point que je proteste. J'ai bien compris. Là, c'est... Je veux dire par là que de toute manière... C'est Jemel qui a la balle, qui est chargé des hautes œuvres. Inutile de vous dire que le public maintenant est beaucoup moins bruyant. Carnus est là à la parade. Les joueurs sont un peu énervés, l'arbitre les fait reculer. Attention pour Jemel. Non, Jemel qui est venu retirer une motte de terre qui risquait de le gêner. Un joueur stéphanois remet cette motte de terre en place. L'arbitre va vers lui et lui donne un avertissement. Les joueurs stéphanois s'énervent un peu là, allons. Il faudrait se calmer. Jemel se concentre. Il tire en fond et marque 1-0 en faveur du Celtic de Glasgow. 1-0 en faveur du Celtic de Glasgow. But qui est marqué sur penalty par Jemel. Et d'ailleurs, c'est la mi-temps maintenant. Mi-temps qui intervient sur le score de 1-0. Je voudrais maintenant demander à Joseph Mercier de bien vouloir faire le point pour les téléspectateurs à l'issue de cette première mi-temps. Voici la sortie des joueurs. Les cœurs écossais reprennent maintenant de plus belle. Joseph Mercier, je vous demandais de bien vouloir regarder la caméra et de nous faire très rapidement le point de cette première mi-temps. Eh bien, je pense que cette mi-temps a pu répondre à nos espoirs, car tout de même, c'était une équipe... Courage. Et c'est Murdoch qui attaque maintenant. Attention, ne dégarnissez pas, non, au contraire. Herbin devant Wallace. Keita à la lutte ici encore avec McNell. Les deux joueurs s'accrochent. McNell. Wallace. C'est bien joué tout ça. Johnston devant Robert Herbin. Johnston est passé. Attention au tir. Incontestablement, il y a eu hors-jeu de Craig. Craig qui vient marquer le but à la 15e minute dans cette deuxième mi-temps. Les deux équipes maintenant sont à égalité, mais je crois que vous aussi, vous avez vu une position de hors-jeu. J'ai cru personnellement que il y avait hors-jeu, mais nous sommes évidemment excentrés par rapport à l'action. Et l'arbitre touche que j'ai immédiatement regardé n'a pas du tout touché.
filtre, où il tente sa chance d'ailleurs, comme tout à l'heure, sur le but qu'il a marqué à la 60e minute de jeu. Une remarque à faire, ce sont les deux arrières d'ailleurs qui ont marqué les deux buts. Deux arrières latéraux. Johnston. Camerini. Revelé. Bossier. Craig. Johnston. Johnston devant Beretta, il passe Beretta très facilement. Attention, c'est dangereux. Attention, McBride. Oh là là! Oh, McBride! McBride a prolongé la balle sur son avant-centre. Chalmers. Et c'est le troisième but. Et c'est le troisième but marqué ici par le Celtic. D'ailleurs, la balle a été poussée dans les filets, je vous l'ai dit précédemment, par Chalmers. 3-0, alors que nous en sommes à la 22e minute en deuxième mi-temps. Actuellement, c'est le Celtic de Glasgow qui est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Il faut admettre que les Stéphanois auront beaucoup de mal sans doute maintenant. Et vous remarquez, pour... Mitterrand. Encore McNeil de la tête. Ah ça, il domine en ce moment Keita de la tête. Hugues, appuyé sur son aile par Jamal. Attention à Jamal qui a la balle maintenant d'ailleurs. Jamal qui sort, attention au tir. Oh là 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 là. C'est le quatrième but maintenant qui vient d'être marqué, je pense, par Wallace. Wallace très très bien passé. Quatrième but qui sonne le glas des espérances stéphanoises. 4-0. C'est l'élimination définitive maintenant de Saint-Étienne de cette Coupe d'Europe. Alors qu'il reste exactement 3 minutes de jeu. Deuxième mi-temps a vraiment révélé une fois de plus le style du football britannique. Et vous avez pu constater que c'est un harcèlement continu et que dans ce harcèlement continu, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, même les arrière-ailes, une fois de plus, un arrière-aile a apporté sa collaboration totale. Bien entendu, en première mi-temps, Saint-Étienne a tenté de construire et en deuxième mi-temps encore Saint-Étienne a tenté de construire. Mais là, nous avons peut-être montré que notre football français a besoin de se durcir au bon sens du terme, ou tout au moins à gagner en vitesse d'exécution. Cette vitesse, il y a quelques souhaits, soit permis aux équipes françaises d'obtenir des résultats probants devant des équipes plus solides, plus puissantes, plus athlétiques, plus résistantes spécifiquement aussi, pouvons-nous dire, parce que dans toute cette deuxième mi-temps, il y a eu véritablement un harcèlement constant de l'équipe du Celtic. Et l'arbitre, monsieur Zelek Valdez, siffle la fin de ce match qui voit la victoire du Celtic de Glasgow par 4-0. Je voudrais vous rappeler